Salut les gars. Je vous demanderais d'être indulgent. Je suis pas un YouTuber, je suis pas un analyste. Je suis quelqu'un de bien intentionné. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, cherche les vraies conséquences puis les vraies causes. Puis, comment je dirais ça, le monde du paintball à mes yeux est tellement pollué par de fausses croyances que souvent je me mets à vouloir expliquer énormément de trucs aux gens. Puis c'est très 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 rare que j'ai pas raison. Parce que j'ouvre pas ma gueule pour rien. Puis aussi, quand je sais pas, ou quand je l'ai pas prouvé de moi-même, je le dis pas ou quoi que ce soit. Je m'appelle Jean Robichaud. Volontairement, ben pas volontairement, mais involontairement en fait. Euh, Mon setup est merdique. Pour vous montrer ma face, c'est ça. J'espère pas trop être proche. Je m'appelle Jean. Depuis 93, je suis dans le domaine du paintball. Euh, j'ai grandi dans ce monde-là à une époque où ça rapportait rien à personne de bullshiter puis de créer des fausses croyances puis de créer un marché ou des choses comme ça. Voilà quelques canons différents que je voulais présenter par rapport au questionnement qui est en ce moment. J'ai oublié le nom de la personne qui a posé la question. Est-ce que les trous font une différence sur les canons de paintball? Oui. Oui et non. C'est à peu près tout pour du spider, ces canons-là. Puis moi, ce que je faisais, c'est que euh, je voyais 50 clients à shot avec toute la gang, ces canons-là tout le temps, ou des choses comme ça. Pas ceux-ci, là. Je dirais pas ceux-ci. Mais ça ici, là, je voyais vraiment les clients. Et je voyais, puis nous autres, en s'amusant en plus à interchanger les canons d'un gun à l'autre. Ça, je me souviens plus pas tout d'où ça vient, mais il me semble que les trous de celui-là servent absolument à rien. Lui, ici, il y a des trous ici. Puis le canon, il est vraiment. Je pense qu'il est identique à Tippmann X7 ou A5, le canon court. Les trous qui sont ici, j'ai jamais pu savoir s'il était vraiment efficace. Puis j'ai vu aussi Tippmann, là, 98, avait un canon plus allongé en céramique avec une lignée de trous centrale de même. J'ai pas de connaissance là-dessus. Ça, je suis désolé. Ok, si on parle de ça, ce qui va être le plus merdique que j'avais vu dans Spider ou ce qui limitait, là, genre, soit les Jokers, le Paradox, toutes sortes de bébelles. Euh, Celui-ci, aucun trou, c'est vraiment juste le look. Ouais, aucun des canons ici a une vrille à l'intérieur comme un vrai canon d'arme à feu. Parce que ça existe des canons de paintball qui ont une vrille comme ça, qui coûtent une fortune. Puis de souvenirs, là, dans les années 80, fin 90, même un canon très court pouvait équivaloir à une affaire comme lui, là, de 22 pouces. Euh, je reviens à ça. Donc c'est ça. Lui, puis lui, même affaire, pas de trou, pas vrillé. Là, son sale, c'est entreposé. Lui est plus précis que lui à cause de la longueur. Mais si on compare les longueurs, lui, j'ai aucun souvenir. Pour de vrai, là, honnêtement, là, j'ai aucun souvenir. Je le mets de côté. Puis lui non plus, j'ai aucun souvenir, mais je l'avais, fait que je l'ai montré. Mais lui, il y a juste des trous ici. De là à là. Fait que, en tout cas, j'ai aucun souvenir par rapport à ça. Ça, c'est MR1, canon allongé. Le canon original, il est long comme ça. Il y a les mêmes trous de la même manière aux mêmes places par rapport au bout, mais juste plus court. Lui, là, il est 1000 fois plus précis que lui. Il se trouve sensiblement la même longueur. Mais si on tombe dans ce modèle-là, c'est pour les paradoxes, qui sont une imitation de Spider, sont la même précision. Lui, il y a des trous jusqu'ici. Là, il y a beaucoup de trous ici plus gros, mais rendus ici sont plus petits. Donc, c'est ça. Ça, c'est VS1. Lui, même précision. Lui, je sais que c'est pas VS1 parce que je sais qu'il est rouge, puis j'ai pas de VS1 rouge. Mais il est vraiment identique. Fait que j'imagine que c'est ça, mais le rouge, j'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé ou d'avoir vu utiliser. Donc, lui, on retombe dans le paradoxe ou le spider, même filage de canon. Il y a juste des trous jusqu'ici. Il n'y a pas de trous allongés. Mais il est plus précis que lui qui a beaucoup de trous, même s'il est plus court. Fait on monte en qualité. Là, on tombe. Les trous sont en spirale, en vrille. Oui, il y a une vrille à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rond. Puis, c'est un paquet de trous. Et par rapport à ça,
Lui, là, lui, ma blonde, elle l'utilise, puis moi aussi, j'ai utilisé pas mal de fois. Quand il y a de la peinture qui bouche les trous, là, si j'ai des bons morceaux là, où ce que le dedans est propre, mais que le liquide est. Ou bien de la peinture séchée, j'en avais acheté un, là, la peinture était séchée dedans, puis on l'a utilisé. Puis je me suis écœuré, j'ai été le passer à l'eau, parce que les balles, ils déviaient trop. Là, si on tombe, c'est ça, dans des canons vraiment plus longs, lui, c'est 20 pouces. Il me semble qu'il est en céramique. C'est un Gigi, je sais pas quoi. Là. Je me fous des marques, je me fous des noms. Souvent, les gens me disent ah, telle affaire, je sais pas c'est quoi. Mais je suis capable de démancher n'importe quel gun, puis de les réparer. Mais vraiment, j'ai jamais vu mon égal. Ok, par rapport à ça, leur trou, lui, un petit peu de trou.